je découvre finalement que j'ai un vrai plaisir à oublier. Qu'il y a plein de choses qui m'intéressent plus du tout de me souvenir, que j'ai pas besoin du tout en fait peut-être de me souvenir de beaucoup de choses, et que ça me va très bien d'oublier quantité d'événements qui sont soit triviaux, soit voilà, pas très importants, ou juste pas heureux, quoi. Oublier en fin de compte. Je vous propose un petit audio sur l'oubli, le plaisir de l'oubli. Je me rendais compte de quelque chose chez moi par rapport à l'oubli. Puis j'étais en train de me faire un lien avec le décès de mon père, donc fin 2023 d'Alzheimer, enfin des conséquences d'Alzheimer plutôt. Et je me rendais compte que ça pouvait être un énorme plaisir d'oublier, en tout cas pour certains bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression que j'oublie de plus en plus de choses, des histoires qu'on me raconte, des événements qui se sont passés, certaines informations peut-être que je savais avant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que au début, ça m'emmerdait un petit peu. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois que je me souvenais enfin de ce que j'avais oublié, donc c'est-à-dire que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose et puis je m'en souviens après coup, ça me fait à peu près la même sensation, on va dire 9 fois sur 10. Je me rends compte que ça me plaisait beaucoup d'avoir oublié. Et c'est pas genre, donc je m'inquiète de mes oublis et je me dis merde et tout, faut que je me souvienne et tout ça. Et ça, j'ai commencé vraiment à le voir. Alors en fait, j'oublie des choses qui, dans mon cas, ne sont pas importantes. J'oublie pas comment faire des additions, ou comment écrire le français, ou voilà, j'oublie pas des choses, je dirais, très très pragmatiques, ou des choses peut-être, voilà, des choses très très importantes, genre comment je m'appelle, même si ça pourrait peut-être pas mal, peut-être d'oublier. Mais j'oublie quand même pas mal d'histoires. Et puis surtout, il y a aussi beaucoup maintenant de choses où je décroche quand on me les raconte. C'est-à-dire quand quelqu'un me raconte finalement une anecdote quelconque, et que c'est pas forcément mon centre d'intérêt personnel, eh bien en fait c'est des mécanismes qui sont assez puissants. Je décroche très très vite, même si j'écoute. Le verbe écouter correspond plus vraiment, mais en tout cas je continue de regarder la personne et je continue de lui manifester un certain intérêt. Et puis je décroche, c'est une sorte de protection énergétique peut-être, je ne sais pas, et j'entends quasiment plus la personne en fait. Donc là j'oublie même avant de me souvenir pour le coup. Et donc je découvre finalement, je me faisais cette réflexion là donc avant de faire cet audio, je découvre finalement que j'ai un vrai plaisir à oublier, qu'il y a plein de choses qui m'intéressent plus du tout de me souvenir, que j'ai pas besoin du tout en fait peut-être de me souvenir de beaucoup de choses, et que ça me va très bien d'oublier quantité d'événements qui sont soit triviaux, soit voilà, pas très importants, ou juste pas heureux, quoi. Oublier en fin de compte plein de choses malheureuses, ça me va très bien, surtout que comme j'intègre les multiples passés, je ne vois même pas l'intérêt de me souvenir d'un passé malheureux, puisque je peux en changer comme de chemise. Et donc je pensais à Alzheimer en même temps. Et c'est vrai que jusqu'ici j'avais deux visions terribles d'Alzheimer. La première, c'est celle qui voit son proche. C'est la personne qui voit son proche avoir Alzheimer et qui donc se rend compte que son proche est en train de progressivement d'oublier qui il ou elle est. Donc moi dans mon cas c'était mon père. Ça pourrait être que mon père oublie que je suis son fils. Ça pourrait être donc toutes sortes d'autres combinaisons. Un mari qui oublie qui est sa femme. Tout simplement on oublie qu'on habite dans sa propre maison. On pense qu'on est dans la maison de quelqu'un d'autre. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses.
Et ça, effectivement, en général, on trouve ça assez terrible parce qu'on se rend compte qu'une personne qui nous connaissait donc très très bien, avec qui on avait peut-être un lien très fort, nous oublie. Et ça peut sembler terrible. Et puis la deuxième terreur qu'on imagine, c'est la terreur de la personne évidemment qui a Alzheimer, puisqu'on se dit mais qu'est-ce que ça doit être de se voir oublier les gens qu'on aime, les gens qui sont importants pour nous. Et surtout quand en général dans la progression d'Alzheimer, il y a des moments il y a des lucidités, des moments de lucidité, de la lucidité d'ailleurs qui diminue avec le temps en principe. Et donc dans ces moments de lucidité, les gens se rendent compte qu'ils oublient et ça peut être assez flippant. Et je pense que voilà, ces deux principes de terreur doivent être assez validés, j'imagine, mais ils ne me semblent pas complets, puisque j'étais vraiment en train de me rendre compte du plaisir d'oublier. Et donc pour quelqu'un qui n'a pas aimé sa vie, ou pas forcément même qui l'a aimé, mais qui ne l'aime plus, un petit peu comme si on quittait quelqu'un avec qui on avait passé des super bons moments, même si on a été 10 ans en couple et que c'était génial, mais là c'est terminé, eh bien il y a sans doute des gens qui veulent garder les souvenirs, et pourquoi pas, mais avec la même idée des passés multiples, à un moment donné on change finalement vraiment qui on est dans le présent, et je pense qu'on a besoin d'un autre passé. Et donc oublier quelque part ce qu'on a vécu, ça peut être très agréable. Pour autant, j'étais en train de me dire que c'est pas nécessaire d'oublier, parce que c'est un petit peu comme avoir plein d'objets chez soi. On n'est pas obligé de penser à tous les objets en même temps, mais c'est bien d'y avoir accès le moment venu. Donc c'est pas un problème de se souvenir à ce moment-là de multiples passés ou de tout un passé dans les moindres détails, avec de l'hypermnésie, dans la mesure où ça ne nous pénètre pas directement énergétiquement et qu'on se retrouve pas à avoir plein de pensées sur ce passé constamment. Mais donc l'oubli ne serait pas la façon de se débarrasser de quelque chose. Je veux dire la seule façon. Mais en tout cas, c'est une façon. Voilà. Et je me rends compte que c'est un vrai plaisir d'oublier quantité d'événements parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont pas intéressé. Et surtout qu'à ce moment-là où je fais cet audio, je m'intéresse de plus en plus à être heureux. Chose qui n'était pas forcément le cas avant, je m'intéressais surtout à ne plus être malheureux, donc peut-être bien que ça joue aussi dans mon désintérêt d'une quantité énorme de souvenirs. Et donc je voyais aussi que, je veux pas être irrespectueux en disant ça, mais je pense que pour certains qui ont Alzheimer, et peut-être même mon père, mais peut-être que je dis une grosse bêtise, je ne sais pas, eh bien, c'est peut-être pas si désagréable que ça, c'est peut-être même très agréable. Il y a probablement des parents qui en ont marre d'avoir des enfants et se sont emprisonnés par ça, ou des maris ou des femmes qui se sont emprisonnés par leur époux, emprisonnés au sens simple, hein. Ça veut pas dire qu'il y a maltraitance, mais en tout cas, on a envie d'autre chose, mais on n'arrive pas à s'en sortir, et même si, bien sûr, il y a toujours une infinité de possibles et de solutions, et de non-problèmes, une approche, ça pourrait être l'oubli. Et ça peut être, donc moi je me rends compte, donc j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui ont Alzheimer, pour qui c'est très agréable, je pense, d'oublier. Et c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, tout le monde trouve ça terrible Alzheimer, de base, enfin en tout cas moi dans mon expérience, les gens trouvent ça terrible, et puis j'ai peut-être pas assez étudié le sujet, donc je me rends même pas compte, est-ce que tous les gens qui ont Alzheimer ont dit que c'était terrible pour eux, et est-ce que 100% c'est le cas, ou il y en a quelques-uns qui disent que c'est agréable, je ne sais pas. Mais ressentant moi-même le plaisir d'oublier autant de choses, et même parfois sur des délais courts, hein, c'est-à-dire je me rends compte qu'on m'a dit des trucs parfois il y a quelques jours, quelques semaines, et je les ai oubliés, et ça me va très très bien, j'ai pas du tout besoin de me souvenir en fait. Au début, hein, pour me répéter un petit peu, au début ça m'embêtait un petit peu, donc j'essaie vraiment de me souvenir de ce que j'oubliais, et c'est dingue la sensation, à chaque fois que j'arrivais enfin à me souvenir, je me disais, mais en fait ça m'allait très bien d'avoir oublié ça, comme s'il fallait à tout prix que je me souvienne, et puis en fait non, ça m'allait très bien de pas me souvenir. Donc ça peut être très agréable d'oublier, et j'imagine que ceux qui ont Alzheimer, donc certains, peut-être donc un pourcentage très faible, hein, je ne sais pas, ça ne doit pas être si terrible que ça pour eux, peut-être même très agréable. En tout cas, c'est une façon, je pense, de changer de passé, pour continuer un petit peu sur la ligne temporelle. Il y en a d'autres, encore une fois, on peut, je pense, se souvenir de plein de passés, mais l'oubli, ça peut être une façon de faire, dans la mesure ensuite où on se met sur une ligne commune, parce que c'est sûr que si on est le seul à avoir oublié, que tout le monde se souvient, ça veut dire qu'on fait des combinaisons de conscience un peu étranges.
Mais voilà, oublier, ça peut être une approche très, très, très agréable. Voilà ce que je voulais partager.